Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes. Et il déclara : « Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. En effet, par la bouche de David, l'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. Ce Judas était l'un d'entre nous et avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des psaumes qu'un autre prenne sa charge. Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement lors du baptême donné par Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé d'auprès de nous. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. » On en présenta 2, Joseph, appelé Barsabas, puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière. « Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des 2 tu as choisi pour qu'il prenne, dans le ministère apostolique, la place que Judas a désertée, en allant à la place qui est désormais la sienne. » On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux 11 apôtres. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Bénissez le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Comme le ciel domine la terre, aussi fort son amour pour qui le craint, aussi loin que l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur a son trône dans les cieux, sa royauté s'étend sur l'univers. Messager du Seigneur, bénissez-le, invincible porteur de ses ordres. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi, dans le monde,
pour qu'ils aient en eux ma joie, et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. De même que moi je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Chers amis de Catoglade, aujourd'hui, nous venons d'entendre dans le Saint-Évangile une partie de la prière que Jésus adresse au Père à l'heure de son élévation et de sa glorification. Comme le dit le catéchisme de l'Église catholique, la tradition chrétienne l'appelle la prière sacerdotale de Jésus. Elle est celle de notre grand prêtre, elle est inséparable de son sacrifice, de son passage, de sa Pâque vers le Père où il est consacré tout entier au Père. Pour comprendre l'extrême richesse de cette prière de Jésus, il faut l'inscrire dans le cadre de la fête juive de l'expiation, qu'on appelle la fête du Yom Kippour. Vous avez déjà certainement entendu parler de cette fête. Ce jour-là, le grand prêtre accomplit l'expiation, d'abord pour lui-même, puis pour la classe sacerdotale et enfin pour toute la communauté du peuple. Le but est de redonner au peuple d'Israël, après les transgressions d'une année, la conscience de la réconciliation avec Dieu, la conscience d'être un peuple élu, un peuple saint au milieu des autres peuples. La prière de Jésus, présentée dans le chapitre 17 de l'Évangile selon saint Jean, reprend la structure de cette fête. Jésus, cette nuit-là, s'adresse au Père au moment où il s'offre lui-même. Lui, prêtre et victime, prie pour lui-même. Il prie ensuite pour les apôtres, et enfin il prie pour tous ceux qui croient en lui, pour l'Église de tous les temps. La prière que Jésus fait pour lui-même est la demande de sa propre glorification, de son élévation à son heure. Cette heure a commencé avec la trahison de Judas, et elle culminera dans la montée de Jésus ressuscité vers le Père, que nous venons de fêter solennellement à l'Ascension. La sortie de Judas du Cénacle est commentée par Jésus avec ces mots. « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. » Ce n'est pas par hasard qu'il commence la prière sacerdotale en disant « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. » La glorification que Jésus demande pour lui-même en tant que grand prêtre, c'est l'entrée dans une pleine obéissance au Père, une obéissance qui le conduit à la pleine condition filiale. Toi, Père, glorifie-moi maintenant auprès de toi, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant le commencement du monde. Cette disponibilité, cette requête sont le premier acte du sacerdoce nouveau de Jésus, qui est un don de soi total sur la croix. Et c'est sur la croix, qui est l'acte d'amour suprême, qu'il est glorifié, pleinement glorifié, parce que l'amour est la gloire véritable, la gloire divine. Le deuxième moment de cette prière sacerdotale de Jésus est précisément le passage que nous avons entendu dans l'Évangile aujourd'hui. C'est désormais la prière d'intercession de Jésus pour les disciples qui ont été avec lui. Ces derniers sont ceux dont Jésus peut dire au Père « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé fidèlement ta parole. » Vous avez remarqué cette expression « manifester ton nom aux hommes ». Ce verbe « manifester » n'est pas seulement un mot, mais c'est vraiment une réalité en Jésus qui est Dieu avec nous. Et ainsi le nom, sa présence avec nous, être l'un de nous, est pleinement réalisé. Cette manifestation se réalise donc dans l'incarnation du Verbe. En Jésus,
Dieu entre dans la chair humaine, il devient proche d'une manière unique et nouvelle. Et cette présence atteint bien sûr son sommet dans le sacrifice que Jésus réalise dans sa Pâque de mort et de résurrection. Au centre de cette prière d'intercession et d'expiation en faveur des disciples se trouve la demande de consécration. Vous avez bien entendu, Jésus dit au Père, « Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Consacre-les par la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés par la vérité. » La nouvelle traduction liturgique a choisi plutôt le terme de sanctifier, sanctifie-les. Bien sûr, ce n'est pas faux, mais il me semble que le verbe agiazo a vraiment le sens de mettre à part, et donc le traduire par consacrer a encore beaucoup plus de force. Alors, que signifie consacrer dans ce cas ? Tout d'abord, il faut dire que le consacré ou le saint n'est à proprement parler que Dieu lui-même. Consacrer veut donc dire transférer une réalité, une personne ou une chose, dans la propriété de Dieu. Et en cela sont présents deux aspects complémentaires. D'une part, séparer, mettre à part, du milieu de la vie personnelle de l'homme, pour être totalement donné à Dieu. Et de l'autre, cette séparation, ce transfert dans le domaine de Dieu, a précisément une signification d'envoi, de mission. Précisément parce qu'elle est donnée à Dieu, la personne consacrée existe pour les autres, elle est donnée aux autres. Donner à Dieu signifie ne plus être pour soi-même, mais pour tous. Le consacré est celui qui, comme Jésus, est séparé du monde et mis à part pour Dieu, en vue d'un devoir, et qui précisément pour cette raison est totalement à la disposition de tous. Pour les disciples, il s'agira de continuer la mission de Jésus pour être donné à Dieu, pour être ainsi en mission pour tous. Le soir de Pâques, le ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur dira « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » La finale de cette prière sacerdotale, nous l'entendrons dans les textes de jeudi de cette semaine. C'est le troisième acte de cette prière sacerdotale, où Jésus étend le regard jusqu'à la fin des temps. Jésus s'adresse au Père pour intercéder en faveur de tous ceux qui seront conduits à la foi grâce à la mission inaugurée par les apôtres. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui accueilleront leurs paroles et qui croiront en moi. Jésus prie alors pour l'Église de tous les temps. Il prie donc également pour nous. Le catéchisme commente « Jésus a tout accompli de l'œuvre du Père, et sa prière comme son sacrifice s'étend jusqu'à la consommation du temps. La prière de l'heure remplit les derniers temps et les porte vers leur consommation. » La requête centrale de la prière sacerdotale de Jésus, dédiée à ses disciples de tous les temps, est celle de la future unité de tous ceux qui croiront en lui. Cette unité n'est pas un produit terrestre, elle provient exclusivement de l'unité divine, et elle nous parvient par le Père au moyen du Fils et dans l'Esprit. Jésus invoque un don qui provient du ciel et qui a son effet sur la terre. Il prie afin que tous soient un, comme toi Père tu es en moi et moi en toi, qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Nous pouvons dire que dans la prière sacerdotale de Jésus se réalise l'institution de l'Église. C'est précisément ici que Jésus crée l'Église. Car qu'est-ce que l'Église sinon la communauté des disciples qui, à travers la foi en Jésus-Christ comme envoyé du Père, reçoit son unité et participe à la mission de Jésus de sauver le monde en le conduisant à la connaissance de Dieu. Nous trouvons ici une véritable définition de l'Église. L'Église naît de la prière de Jésus. Et cette prière n'est pas seulement une parole, elle est l'acte dans lequel il se consacre lui-même et dans lequel il se sacrifie pour la vie du monde. Jésus prie afin que ses disciples soient un. En vertu d'une telle unité reçue et préservée, l'Église peut avancer dans le monde sans être du monde et vivre la mission qui lui a été confiée
afin que le monde croie dans le Fils et dans le Père qui l'a envoyé. Chers amis de Catoglade, nous avons examiné certains éléments de la grande richesse de cette prière sacerdotale de Jésus que nous avons entendue en partie dans l'évangile de ce jour. Ah, je vous invite à la lire, cette prière, à la méditer, c'est tout le chapitre 17 de Saint Jean, afin qu'elle nous guide dans le dialogue avec le Seigneur, qu'elle nous enseigne à prier. Nous aussi alors, dans notre prière, demandons à Dieu qu'il nous aide à entrer de façon plus pleine dans le projet qu'il a sur chacun de nous. Demandons-lui d'être consacrés à lui, de lui appartenir toujours plus, pour pouvoir toujours plus aimer les autres, ceux qui sont proches et ceux qui sont loin. Demandons-lui d'être toujours capable d'ouvrir notre prière aux dimensions du monde, en ne la refermant pas dans la demande d'aide pour nos propres problèmes, mais en présentant notre prochain devant le Seigneur, en apprenant la beauté d'intercéder pour les autres. Demandons-lui le don de l'unité visible entre tous les croyants dans le Christ. Prions, afin d'être toujours prêts à répondre à quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en nous. Eh bien, bonjour à chacun, je suis le Père Nicolas, je suis curé des paroisses du Nord-Rouennais, dans le diocèse de Lyon, au nord du département de la Loire, et je suis aussi délégué de l'évêque pour le renouveau charismatique dans le diocèse. Donc je suis là pour veiller sur les différents groupes de prière et essayer avec l'équipe Caris Lyon de donner un nouvel élan dans le souffle de l'Esprit Saint pour notre diocèse. Alors c'est une grande joie de partager ces quelques jours avec vous pour plonger véritablement dans cette préparation à la Pentecôte et accueillir encore plus l'Esprit Saint et tout ce qu'il a à nous donner. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi se préparer justement à cette fête de Pentecôte. En fait, c'est tout simple. Si on regarde bien le calendrier liturgique, on nous propose 40 jours de préparation à Pâques. Vous savez, le carême, la pénitence, le jeûne, la prière, l'aumône, tout cela, c'est super. Mais Pâques arrive. Et c'est pas la fin. Et là, l'Église nous donne non pas seulement 40 jours, mais 50 jours pour nous préparer à la fête de Pentecôte. Ça veut dire que ce qu'on a à accueillir, c'est encore plus grand. En fait, pourquoi est-ce que Jésus il est venu sur terre? Pourquoi est-ce qu'il s'est incarné? Bien sûr, pour mourir, ressusciter, pour nous donner accès à la vie éternelle, mais pas seulement. C'est pour nous donner l'Esprit Saint. La mort, la résurrection de Jésus avait pour but de préparer notre nature humaine à accueillir le don le plus grand que Dieu voulait nous faire, lui-même, par son Esprit Saint. D'ailleurs, saint Séraphin de Sarov nous dit, le but de la vie chrétienne, c'est quoi? C'est l'acquisition du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que cela est bon? Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est bon, moi j'ai été baptisé, j'ai été confirmé, j'ai tout ce qu'il faut, c'est bon. Ok. Et bien dans ce cas-là, vous devez incarner tous les jours ce que Jésus vous dit en Marc 16. Allez de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant, les enseignant, par des signes extraordinaires, tout ça. C'est pas encore votre cas? Ça tombe bien. Le Seigneur, il est là. Chaque année, au moment de la Pentecôte, il veut vous renouveler dans ses dons, les dons du baptême, les dons de la confirmation, pour nous donner encore plus d'audace, encore plus de force, encore plus de courage pour aller témoigner. Et on a besoin sans cesse d'accueillir, de réaccueillir cette force de l'Esprit Saint. Et la Pentecôte, pour nous, c'est une mémoire, se dire « Waouh, les apôtres, ils ont vécu ça le jour de la Pentecôte ». Eh bien, nous aussi, on est appelés à le vivre. C'est pas seulement un socle pour le passé, mais c'est surtout un enracinement pour aujourd'hui, pour aspirer, comme le dit saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 14, aspirer aux dons spirituels les plus grands. Il veut que nous vivions encore plus des dons du Saint-Esprit. Et pour cela, eh bien, nous avons besoin de préparer le terreau de notre cœur. Et pour cela, eh bien, on a besoin de laisser enraciner l'Esprit Saint dans quelque chose qui est bon, qui est la paix du Seigneur. Alors attention, Jésus nous le dit, ce n'est pas à la manière du monde que je vous donne la paix. Jésus veut nous donner une paix encore plus profonde. D'ailleurs, si on regarde en hébreu, le mot paix, c'est le mot shalom.
C'est ce que Jésus a dit. C'est ce que les Juifs se disent pour se saluer, shalom. Mais ce shalom, c'est pas simplement l'absence de conflit, l'absence de guerre, même si notre monde a besoin de cette paix-là. Mais si on regarde chaque lettre en hébreu a une signification, et shalom, ça veut dire détruire l'autorité qui est en lien avec le chaos. En nous, il peut y avoir des peurs, il peut y avoir des résistances. Dans notre monde aussi, quand on rencontre des personnes, peur des situations bloquées. Le Seigneur est là pour donner sa paix, pour agir. D'ailleurs, Jésus ressuscité dans ses apôtres, auprès de ses apôtres qui ont peur au Cénacle, qu'est-ce qu'il va leur dire tout d'abord? La paix soit avec vous. Il souffle l'Esprit Saint et il leur redit la paix soit avec vous. Il leur souhaite pas seulement de ne pas avoir de conflit entre eux, mais il veut préparer leur cœur pour accueillir le don de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, il vient s'enraciner profondément dans ce terreau de la paix. D'ailleurs, faites attention la prochaine fois que vous allez à la messe, quand le prêtre dit « la paix du Seigneur soit toujours avec vous » et que vous échangez un signe de paix, c'est pas simplement « ouais, t'es cool, t'es sympa, moi je t'aime bien, on est frères ensemble ». Non, c'est pas seulement ça. C'est quelque chose de profond que Dieu veut donner à travers vous. Prenez véritablement cela au sérieux. Le Seigneur veut nous donner son shalom. Il veut faire abaisser en nous toutes les forteresses de nos peurs, de nos doutes, de nos craintes, pour accueillir le don de l'Esprit Saint et être envoyés auprès de nos frères, pour nous mettre à leur service. Et le plus grand des services que Jésus nous donne auprès des plus pauvres, c'est d'annoncer cette bonne nouvelle du Christ vivant à jamais, présent. Alors frères et sœurs, dans ces 24 heures jusqu'à demain, je vous invite à un exercice. Lorsque vous sentirez qu'en vous, ça tiraille un petit peu, ou vous êtes dans une situation où c'est un peu compliqué, demandez cette paix au Seigneur, ce shalom. Seigneur, envoie ton shalom, envoie ta paix. Je l'ai vécu l'autre jour avec une jeune femme qui est venue me voir à Fourvière lorsque j'y étais de passage pour une formation. Et elle est venue me voir, elle avait des grandes douleurs au niveau de son ventre, liées à des pertes de sang depuis des années, liées à une situation complexe et tout ça, et c'était de pire en pire. Et on a simplement demandé la paix du Seigneur, son shalom à 3 reprises. Tout est passé. Et je l'ai revue 3 semaines après, elle a témoigné devant 100 personnes qui étaient réunies, et elle a dit, depuis ce jour-là, je n'ai plus aucune douleur, je n'ai plus aucune perte de sang. J'ai pu pardonner à la personne qui m'avait fait du mal dans ma vie. Et en plus, j'ai fait l'expérience de l'Esprit Saint au plus profond de moi-même à ce moment-là. Parce que le Seigneur, quand il donne toujours davantage. Alors, frères et sœurs, ayez foi et demandez ce shalom de Dieu. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.